Alors bonjour à tous. L'article que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui s'intitule La divulgation du bégaiement et la qualité de vie des personnes qui bégayent. Alors tout d'abord, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire divulguer son bégaiement. Alors ça pourrait être de simplement bégayer, de bégayer ouvertement, ou bien de parler de son bégaiement même quand la parole est fluide. Alors pour beaucoup, le bégaiement ne peut pas toujours être dissimulé, et rien que le fait de prendre la parole serait déjà en fait une décision de le divulguer. Alors, depuis des années, les recherches montrent que les personnes qui bégayent sont stigmatisées publiquement, et ça les amène en fait à avoir des niveaux de dépression qui sont plus élevés. Ils risquent alors de ressentir de la détresse psychologique quand ils vont anticiper cette stigmatisation. Et cela nous a donc semblé intéressant de vous présenter cet article parce qu'en fait, il y a des théories selon lesquelles le fait de révéler en fait son identité stigmatisée pourrait aider à combattre les effets négatifs de cette stigmatisation. Alors, dans le domaine du bégaiement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur les avantages et les coûts de la divulgation. Ça pourrait être dû à la variabilité des symptômes. Mais on sait que la dissimulation provoque tout un tas de résultats négatifs, et notamment un cycle de secret qui mène à une peur constante que ce secret soit révélé. Alors, une étude a montré que les participants qui cachaient leur bégaiement avaient une estime de soi qui était significativement plus faible par rapport à ceux qui divulguaient leur bégaiement. La personne qui bégait a décrit tout un tas d'avantages à expliquer son trouble. Donc, ça diminuerait la discrimination perçue, ça diminuerait aussi l'impatience de l'interlocuteur face au discours qui est non fluent, et ça générerait un soutien. Alors, des découvertes ont suggéré que les groupes d'entraide facilitaient la capacité à être ouvert par rapport à son bégaiement, parce que ça permettait de s'affilier avec d'autres personnes qui bégaient et donc d'augmenter la divulgation du trouble. Donc, le premier objectif des auteurs était de voir si les personnes qui bégayaient, qui avaient une qualité de vie auto-évaluée plus élevée, allaient divulguer plus leur bégaiement ou non. Donc, leur hypothèse, ils pensaient qu'ils allaient plus le divulguer. Ensuite, ils ont émis une autre hypothèse qui consiste... en fait, ils ont pensé que les personnes qui avaient participé à des groupes de soutien où ils parlaient de leur bégaiement auraient des scores en divulgation du bégaiement beaucoup plus élevés également. Et ils ont également essayé d'explorer les pratiques de divulgation qui étaient utilisées par les personnes qui bégayaient, mais ils n'ont pas eu d'hypothèse car c'est une question purement exploratoire. Alors, 322 adultes qui bégaient ont participé à cette étude. Donc, ça comprenait 218 hommes et 102 femmes de 18 à 87 ans. Alors, en plus de ça, on a eu un participant qui ne voulait pas donner son genre et un participant qui ne se considérait pas comme binaire au niveau du genre. Alors, les auteurs ont recruté les participants aux États-Unis et la plupart d'entre eux avaient déjà suivi un traitement pour leur bégaiement et ou avaient déjà participé à un groupe de soutien. Donc, les auteurs ont contacté des logopèdes et des chefs de groupe d'entraide afin de leur faire parvenir leur sondage. Et à leurs patients pour les logopèdes, aux participants des groupes d'entraide ou à des connaissances qu'ils avaient qui bégayaient et qui avaient plus de 18 ans. Donc pour la divulgation du bégaiement, les items ont été développés à partir d'échelles préexistantes qui avaient étudié la divulgation et la dissimulation du bégaiement, de maladies mentales ou encore du sida. Les participants devaient répondre à 10 énoncés où il y avait, avec une échelle qui allait de 1 à pas d'accord à 5 tout à fait d'accord. On faisait ensuite la somme des scores et on obtenait un score allant de 10 à 50. Donc pour la qualité de vie, elle était évaluée avec une mesure d'un questionnaire qui existait déjà. Et donc le degré de qualité de vie a été calculé en fonction d'une perception globale et non en fonction de domaines spécifiques. L'échelle allait de 1 très pauvre à 5 très bonne. Et 3 sous-groupes ont été mis en évidence, faible, moyenne et haute qualité de vie. Alors, les auteurs ont analysé la fiabilité de leur échelle et celle-ci était bonne. Ils ont voulu voir s'il y avait une différence pour le niveau de divulgation du bégaiement entre les participants qui avaient déjà participé à des groupes de soutien et ceux qui n'y avaient pas participé. Ils ont comparé les niveaux de divulgation parmi les 3 sous-groupes de qualité de vie
Et ils ont voulu voir quelle paire de sous-groupes de qualité de vie différait significativement pour les scores de divulgation. Et si les comparaisons étaient significatives, ils comptaient mesurer la taille de l'effet de cette différence. Donc les auteurs ont découvert que la plupart des personnes recommandaient de ne pas cacher son bégaiement, mais la moitié faisait un effort pour le cacher quand ils rencontraient une nouvelle personne. Donc ça veut bien dire que la dissimulation n'est donc pas inhabituelle. Ensuite, ils ont découvert que les personnes qui avaient des antécédents de groupes de soutien avaient des niveaux de divulgation plus élevés que ceux qui n'avaient pas bénéficié de cette aide. Enfin, sur ce graphique, on peut voir que les personnes qui étaient dans le groupe basse qualité de vie avaient des niveaux de divulgation significativement inférieurs au groupe moyenne et haute qualité de vie. Et il y avait aussi une différence entre moyenne et haute qualité de vie, mais celle-ci n'était pas significative. Donc globalement, on a pu observer un effet significatif de la qualité de vie sur la divulgation du bégaiement. Alors, en conclusion, l'hypothèse selon laquelle le fait de divulguer son bégaiement engendrerait une qualité de vie auto-rapportée plus élevée, donc ça a été confirmé par les résultats de l'étude. L'hypothèse secondaire, donc à savoir que le fait de participer à un groupe de soutien aiderait à divulguer son bégaiement, donc ça aussi ça a été confirmé. Et les résultats sont en accord avec les recherches antérieures. Il confirme donc le fait que la divulgation de son identité stigmatisée est associée au bien-être, qu'il y a beaucoup d'avantages à être ouvert et à divulguer son bégaiement, et que la dissimulation n'est pas inhabituelle. Donc on peut émettre l'hypothèse que participer à des groupes de soutien peut permettre aux personnes qui bégaient de découvrir des méthodes de divulgation qui ont fonctionné chez d'autres, et ça augmente aussi leur motivation à parler de leur bégaiement. Ensuite, la dissimulation ne doit pas toujours être considérée comme révélatrice d'une qualité de vie inférieure. En effet, il y a beaucoup de personnes qui bégaient, qui l'utilisent afin d'être plus autonomes et de pouvoir accéder à des opportunités qui étaient bloquées à cause de leur bégaiement. Pour les études futures, il pourrait être intéressant de mesurer les variables qui entrent en compte pour comprendre le processus de divulgation et comment il est lié au bien-être. Ça pourrait aider les professionnels à mieux conseiller leurs patients. Et enfin, les résultats suggèrent que les professionnels doivent tenir compte du niveau de divulgation et d'ouverture de leurs patients par rapport à leur bégaiement, car ça peut, pour l'évaluation et la détermination des objectifs de traitement. Donc le principal objectif des logopèdes étant d'améliorer la qualité de vie de leurs patients. Ceux qui ont un risque plus élevé d'avoir une faible qualité de vie perçue pourraient avoir un traitement approprié, comme par exemple peser les pour et les contre de divulguer son bégaiement dans certaines situations. Alors pour finir, ce qui nous paraissait important que vous reteniez, c'est qu'il y a un lien entre le fait de divulguer son bégaiement et une meilleure qualité de vie, mais que ce n'est pas une relation causale, car c'était une étude corrélationnelle. Merci pour votre écoute.